Allez. Bonsoir, j'ai agrandi l'atelier, je suis obligé de faire le grand tour maintenant. Bon, là... La FG. Bon, du coup, je l'ai sorti. Vous verrez les deux vidéos avant ou après, je sais pas, suivant l'humeur. Donc prenez un peu la poussière. Hein. Alors, la FG. Bon, je sais pas si je l'ai montré dans la vidéo, mais je l'avais éclaté à l'avant l'autre jour sur le trottoir. Donc bon, faut que je me répare ça proprement. Voilà, je me suis fait deux petits runs là. Un ici et un là-bas. Et vous verrez dans la... Alors, la première vidéo, j'avais le pignon... le BTR qui s'était desserré, ça roulait, hein. Mais je trouvais que ça allait pas terrible. Et bon, j'ai bien roulé, j'étais content. J'avais pas les bons gommards, du coup ça avait du mal et puis ils sont usés. Enfin, vous verrez tout ça dans la vidéo. Donc voilà. Donc on s'est fait 2 runs aujourd'hui avec la FG, c'est toujours aussi bon. Et le deuxième run, ce qui s'est passé, c'est que j'ai perdu un pin de cardan. J'ai encore perdu un pin de cardan et je me demande si j'en ai pas un autre qui se barre. Ouais, voilà. Et j'en ai un autre qui se barre aussi. Donc ça, il va falloir que je trouve quelque chose pour qu'il tienne. Je pense que je vais rentrer des pins à chaud là-dedans. Ou alors trouver le diamètre juste. Bon, les autres ça va. Voilà, donc mon run s'est arrêté, mais je vais contrôler les batteries parce qu'à mon avis j'étais pas loin de la coupure. Oui, j'étais pas loin de la coupure. Je suis à 3,64, je coupe à 3,62, enfin ça dépend des... Donc j'étais pas du tout loin de la coupure. Et ben écoutez, voilà, elle va bien. Bon là c'était humide, donc forcément j'ai pas non plus des pneus de pluie, donc ça glissouille un peu. Et la prochaine fois, ce que je ferai, je me chargerai 3 packs, je le dis dans la vidéo, parce que le premier pour chauffer les pneus, le deuxième pour me faire plaisir, et le troisième pour vraiment y aller une fois les pneus bien chauds et les enchaîner, enchaîner les packs. Voilà, aujourd'hui il faisait entre 14 et 10 degrés, donc c'est pas trop froid non plus, mais voilà, là elle me plaît comme ça. Ce qui se passe, c'est que je vais modifier les bacs lipo là. Parce que déjà je me galère à mettre les sangles, donc je vais déjà enlever ça tout de suite. Et je vais me faire un bac lipo unique pour les 2 batteries. Parce que j'ai les vis qui n'arrêtent pas de se barrer en dessous. Voilà, donc cette GTB, ce que je vais faire, c'est que maintenant je commence à l'avoir un peu en main. Je pense que je vais changer le moteur. Je vais prendre celui du Bajaj 5 et je sais plus combien il fait de kV. Donc 2 minutes, je regarde ça. Si j'arrive à le sortir de son logement. Voilà mon pépère. Hop là. Parce que je sais plus combien il fait de kV celui-là. Tac tac tac. Est-ce que je le vois d'ici? Brushless. On se mettra à la lumière, ce sera peut-être mieux.
Excusez-moi. Hein. Euh, 980 kV. Donc, ouais, on va passer de 730 à 980 kV. Parce qu'en plus, le moteur tourne sur le Baja et il est plus lourd qu'elle. Donc, je vais passer ce moteur sur le Baja qui lui ira mieux parce que là-bas il chauffait. Et je vais le mettre ici. Voilà, pour gagner. Après, cette carrosserie là est pas très lourde. Je sais pas combien elle pèse, mais ça on peut peut-être mesurer assez vite. Elle doit pas faire le kilo, je pense pas. Ouais, donc 800 grammes. 800 grammes. Ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer le poids de la voiture avec les lipos. J'aurais peut-être pas dû sortir les... Ce que je vais faire, c'est que... Et je vais mettre les lipos ici. Une ici calée. Une ici calée. C'est juste pour pas qu'elle se barre. Ça passe, ça passe pas. Je peux pas en caler une par là. Ah, faut que j'en passe une sangle. Ouais, c'est vraiment pas pratique. Souvent j'ai les scratchs qui se glissent. À chaque fois je me galère à les remettre. Donc je vais faire ça différemment. Je vais me faire un petit bac maison. Donc, alors, combien que ça donne cette affaire là? Je suis à 8 kg 300. Donc ça fait 9 kg 100. Je suis à 9 kg 100 en vitesse. Du coup, ouais, je vais me permettre de passer l'autre moteur. Ici, je sais pas, je crois que c'était, oui, c'est une petite couronne, un grand pignon que j'ai. Donc, au pire, ce que je ferai, c'est que je démonterai, quand je vais démonter ça, je vais voir si je peux pas me faire le support réglable. En usinant peut-être, ouais, non, je vais pas pouvoir. Je vais pas pouvoir me faire de support réglable à moins que je fasse une petite cale. Ouais, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. On verra. Bon, pour l'instant, je vais le laisser avec ce pignon là. Et on verra ça plus tard. Où je prendrai un support moteur Hobby Center. Quand je serai riche, beau et riche. Alors beau c'est pas gagné, riche encore moins. Et donc non, on se prendra. Ouais, faut bien déconner dans la vie. On se prendra un petit support réglable. Voilà. Moi, au niveau de la machine là, il faut que je me règle les trains un petit peu. Je vais rajouter un petit peu de carrossage à l'arrière parce qu'il n'y en a pas et il en manque cruellement. Je kiffe cette machine.
Voilà, je kiffe cette machine. 9 kg 100, on est bien. À l'occasion, voilà, il y a des petites choses que je voudrais faire. J'aimerais la passer en 12S. Et le problème, c'est que bon, les Vario, ça coûte une blinde, quoi. Alors, un Vario Flyer, c'est quand même 200 et quelques balles. Les Obi-Wing, c'est 300 à 400 balles. Voilà. Si je trouve à la limite un G2, là, un Max 5 G2, qui prend le 12S, ouais, je la mettrais bien avec 3 batteries, là, il y a la place. Je ferais bien un petit truc comme ça. Voilà. Ouais, je ferais bien un petit truc comme ça. Essayer d'alléger. Ça, je vais enlever. Bon, après, on peut pas l'alléger beaucoup plus, c'est la machine, mais voilà, je l'aime bien comme ça. Elle fait le taf, là. Voilà. C'est quand même, c'est vieux, mais c'est bon. Et voilà pour la FG. Donc, moi, je vais me démerder à refaire des pins de cardan. La remettre en route. Je vais vraiment changer ce moteur parce que du coup, il me manque un peu. Là, du coup, maintenant que je me suis habitué, il me manque un peu. À savoir que en vitesse, l'été. Alors l'été, le moteur est bien chaud et les lipos chauffent aussi. Le Vario ça va, mais moteur et lipo ça chauffe. Donc avec ces combos là, c'est pour ça que le 12S pour l'été, voilà. En hiver, là je posais vraiment à 10-14 degrés. Il faut avoir les bons pneus qui vont avec, mais à 10-14 degrés, le moteur, après le run, après les deux runs, on garde la main dessus, donc ça chauffe pas, le Vario est froid et les accus sont à peine tièdes, entre guillemets. Euh, donc voilà, la FG comme ça, en vitesse, ça va l'hiver, l'été, voilà, il faut la rouler quand il fait pas trop chaud, le matin à la fraîche, mais pas le soir, enfin pas l'après-midi, en plein après-midi. Moi j'ai essayé et vraiment ça chauffait beaucoup. Donc avec l'autre moteur ça va cuire encore un peu plus. Du coup voilà, mais pour l'hiver, vu comment celui-là était pas chaud du tout, voilà ça se passe. L'été c'est vraiment c'est limite. Ça va mais c'est limite. Donc voilà ce qu'on va faire pour elle les prochains trucs. Moi là je vais me la nettoyer, hein. Je vais aller me brancher le compresseur, un coup de soufflette. J'ai un peu j'ai réglé la radio. J'ai réglé la radio, mais j'ai un peu le câble ici qui me fait des siennes. Donc il faut que je détende un peu la roue de. Ah ben non là ça. Ah oui mais c'est moi qui ai bougé le cerveau. Je vais rebrancher vite fait les accus. T'allumes pas toi. Pourquoi elle a décidé de pas s'allumer maintenant? Oh qu'est-ce qu'elle me fait chier cette radio. Bon mais je dois plus avoir assez de piles dedans. Bon ben j'ai plus assez de piles dedans donc c'est mort. Bon mais c'est pas grave. Mais en fait j'avais cette roue qui. Bon, déjà là elle frotte un peu. Donc mécaniquement je vais ajuster le truc parce que électroniquement je l'ai réglé sur le run là, et vous allez voir que après je freine, elle est comme il faut et c'est juste que j'ai une roue qui frotte plus que l'autre.
Donc je vais juste détendre ce câble-ci. Voilà. Pour les radios CR4, à l'époque je disais que j'avais un souci avec cette radio. Bon, là maintenant elle prend la poussière parce que je l'aime pas du tout. Mais c'est la CR4T. Mon problème de réception avec cette radio. Alors déjà mon problème tout court c'est qu'elle consomme les piles, elle les mange, c'est même pas qu'elle, enfin elle les bouffe, elle les mange pas, elle les bouffe les piles, c'est un truc de fou. Et savoir que j'avais mis justement un accu, dedans et je me suis dit bon au moins l'accu je peux le recharger. Et ben que nini, parce qu'en fait mes problèmes de réception radio venaient de l'accu qui était trop fort. Pourtant c'était un accu que Papa RC m'avait mis avec la FG. Donc c'était pour alimenter les cerveaux à part. Ça marchait pas, ça me faisait bugger. Donc je pense qu'il y avait trop de watts. Après j'ai mis d'autres piles. Ça marchait pas non plus et au final j'ai mis des piles Panasonic, là ça marche. Donc en fait suivant les piles la radio elle déconne. Donc voilà, Energizer ça marche, Duracell ça marche, Panasonic ça marche, tout ce qui est pile Lidl et machin ça marche pas. Donc ça déconne, perte de réception, la bagnole elle accélère toute seule, elle freine toute seule, enfin bon, la radio déconne. Donc voilà, la fois elle est bien, elle est précise, il y a des super réglages pour le mixage, voilà, j'ai compris comment ça yoguer, mais je suis définitivement pas fan de cette radio. Voilà, je m'en passe, vu ce que je fais avec, je suis pas de la compète, donc bonne vieille radio RTR. Donc moi ce qui va se passer c'est que je recommanderai des récepteurs Dumbo et je mets tout sur la même radio, comme ça je m'embête pas. C'est l'avantage avec Dumbo, c'est que vous pouvez binder tous les récepteurs, c'est juste qu'à chaque fois, un coup il faut mettre la direction dans un sens, dans l'autre, refaire un peu les réglages de la radio. Mais voilà, pour les neutres, généralement ça se passe bien. Donc voilà les amis. Voilà. C'est pas une rallye mais... Voilà, ça va faire bientôt, bientôt un an que je l'ai gagné cette machine et elle peut rouler, mais dès que je la prends, je m'éclate avec comme un cochon. Et vraiment, elle a un petit peu plus de watts parce qu'une Subaru ça a du jus, donc on va juste lui mettre un petit peu plus de watts. Voilà, je vous laisse là-dessus pour cette vidéo.